pas besoin d'un arbitre. Malgré les protestations, le salon de Madame Lebrun fut rapidement transformé en cabinet de consultation improvisé. Les fauteuils furent disposés en cercle. Bruno, mal à l'aise, était assis à côté de Geneviève, qui gardait les bras croisés et la mine sévère. Carole, s'improvisant médiatrice, se tenait au centre, des dossiers sous le bras. Germaine, curieuse et incapable de se tenir à l'écart, rôdait autour d'eux. « Bon, d'accord. On est quasiment prêt à commencer, » annonça Carole d'une voix professionnelle. « Ah non, 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 vous ne faites pas attention à moi, » intervint immédiatement Germaine. « Moi, je suis juste une petite mouche. » Juste. Juste. Oui. Oui. J'ai. Oh non, non, non. Bon, maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici, tenta poliment Carole. Germaine croisa les bras, offusquée. Oui, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer. Bon. D'accord, d'abord, là, mais s'il vous plaît, n'intervenez pas. Non, non, moi, petite mouche de mur. Juste. Bon, bien, dans ce cas-là. Carole prit une profonde inspiration et s'adressa à son frère et sa belle-sœur. Alors, commençons. Alors? Germaine l'interrompit sèchement. Les badges. Tu ne nous as pas donné nos badges? Quoi? Quel badge? Demanda Carole, déstabilisée. Bien oui, on est supposé avoir des badges, des étiquettes. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis une maudite folle. Non, maman? Il n'y a pas d'histoire de badge. Excuse-moi, on est supposé avoir des badges dans ces affaires-là. Carole perdit patience. Il n'y en aura pas, point final. Correct, Carole. Si tu veux oublier les badges, tu oublies les badges. Carole tenta de reprendre le fil de la séance. D'accord, alors, Geneviève. Mais Germaine n'avait pas dit son dernier mot. J'ai des fausses têtes dans la chambre. On pourrait les coller et mettre nos noms dessus. Maman, s'il vous plaît, supplia Carole. J'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette. Mais je n'ai pas de problème d'étiquette. Bien apparemment que oui, parce que tu as oublié les maudites étiquettes, insista lourdement Germaine. Je n'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette, s'énerva Carole. Mais calme-toi, Carole. Tu fais tout un plat avec rien. Bruno? As-tu besoin d'étiquette? Que veux-tu? Geneviève, as-tu besoin d'une étiquette? Geneviève explosa soudainement, la pression des derniers jours relâchant enfin sa tension. Je n'ai pas besoin d'étiquette. Au diable les étiquettes! Le silence retomba, lourd et embarrassant. Carole reprit courageusement. D'accord, alors, Geneviève, d'après toi, quelle est la cause? Germaine se pencha vers Bruno, murmurant bruyamment. Maman, c'est cela, ta façon de ne pas intervenir, se plaignit Bruno. Non, non, c'est cela. C'est une marionnette tenue. Non, non. Je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non, non, maman, cela n'a aucune importance qui commence, s'exaspéra Carole. D'abord, commence par Bruno. Non, maman, je ne commence pas par Bruno. S'il vous plaît, là, si cela ne te dérange pas, il y a une procédure à suivre. Germaine se redressa, l'œil pétillant de défi. Ah ouais? Comment cela se fait d'abord que ce n'est pas important qui commence? Quoi? Bien non, tu ne peux pas employer procédure et ce n'est pas important dans la même phrase. Carole? Imagine-toi, c'est comme cela qu'il faut atterrir les avions, là. Le pilote. Il arrive sur la piste, il dit « Capitaine, capitaine, voyons, capitaine, voyons, capitaine ». Je ne sais pas quel est son nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Les roues, là.
Elles sont-elles sorties? Bien, pas importante la procédure. Ah, boum, boum, ce n'est pas drôle. C'est quoi? Maudite belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud. Carole posa ses dossiers sur la table, les mains tremblantes de colère. Maman, tu sais quoi? Quoi cela? Demanda innocemment Germaine. Tu fais cela à chaque coup. Arrête donc, Carole. Je n'ai jamais piloté un avion de ma sainte vie. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens tout gâcher. Les larmes de frustration montèrent aux yeux de Carole. Germaine balaya l'accusation d'un geste dédaigneux de la main. Là, tu deviens paranoïaque, ma chère. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait de Tommy la lancette? Le nom flotta dans l'air, chargé d'un lourd passé. Germaine se renfrogna. Tommy la lancette? C'est de l'histoire ancienne, cela. Ah oui, bien, tu t'en souviens quand même, accusa Carole. Bien, je m'en souviens. Je m'en souviens aussi. Tu avais 16 ans? Et pas la moindre forme de poitrine en vue. J'ai failli t'acheter des lunettes. Jusqu'à ce que le monde sache quelle apparence tu avais en face. Quand tu marchais sur la rue. Les voisins disaient « Regarde, c'est la petite Lebrun, la fille qui a 2 dos. » Les mots, bien que prononcés sur le ton de la plaisanterie habituelle, coupèrent Carole comme un fouet. Germaine, lancée sur sa lancée, ne s'arrêta pas, elle avance-t-elle dans le circuit? Non, je ne sais pas Tommy la lancette. Il passait son temps sur la rue à 2 heures du matin chez nous. Il aurait été dangereux en vélo s'il avait eu une moto. Lui? L'autre accourut en arrière avec son casque sur la tête. J'étais amoureuse, murmura Carole, la voix brisée par l'émotion de cette vieille blessure. Germaine haussa les épaules, le pragmatisme l'emportant sur la délicatesse. Il y a un amour. Mon œil. Qu'est-ce que l'on connaît de l'amour à 16 ans? Surtout avec un bon à rien comme lui. Toi? De toute façon, si cela ne dépendait juste de toi, je ne me trouverais jamais dedans. Bien, cela aiderait si tu arrêtais de les électrocuter, répliqua Carole, tentant de se défendre. L'instinct maternel de Germaine refit surface, fier et intransigeant. Je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé, toi. Il est bien trop tard pour me remercier, grinça Carole. Je n'en ai pas l'intention. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu n'aurais pas été heureuse, décréta Germaine avec une certitude absolue. Et je ne suis pas heureuse non plus, avoua Carole dans un souffle déchirant. Le silence fut lourd et pesant. Germaine sembla toucher un instant, puis elle reprit son masque de dureté. Peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce hall? C'est tranquille. Cela, je le prends. Cela, je le prends. Elle se leva brusquement. J'aurais aimé avoir un garçon. Je suis très heureuse d'avoir une fille. Assez, on perd notre temps. C'est vrai. Cela? Ce n'est pas juste Tommy la lancette. Il n'y a jamais un garçon qui va faire ton affaire. C'est Rémi, mon vieil homme. Je m'en vais dans ma chambre. Le départ théâtral de Germaine créa une onde de choc. Carole, à bout de nerfs, laissa échapper un cri de frustration. Dans ta chambre? Comment tu peux faire cela? Comment tu peux frapper ta propre mère? Cria Germaine depuis le couloir. Jouant la victime avec une exagération dramatique. Je l'ai juste effleuré, se défendit Carole. Non, tu m'as frappé. Le bras est mort. Je ne le sens plus. Oh, mon Dieu! Carole, Carole. Non. Non, non. Non, non, non. Fuyons, je suis dans la tempête. Cela ne va pas, franchement. Carole tenta de la calmer Bruno. Maman, c'est ridicule, s'exclama Carole, suivant sa mère dans le couloir. Tu es encore là, toi? Carole, attends un peu. Attends un peu?
Il faut que l'on refasse là. Carole, laisse-moi t'expliquer. Carole? Laisse-moi t'expliquer. Ne m'oublie pas.